Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie avec la dernière réaction d'un titre sorti récemment, puisque juste après je vais tourner une vidéo un peu spéciale avec deux danses sont sorties il y a un petit moment, mais vous verrez. Du coup là on va se concentrer sur le comeback de Choi Yena de IZ*ONE, enfin ex-IZ*ONE, et qui est déjà la 6ème à sortir un album. Bien sûr, vous allez me dire, bah, c'est qui les deux autres? Parce que d'abord, on a eu Kwon-Eunbi, ensuite on a eu Yuri, on a eu Kang Ki-won, maintenant Choi Yena, ces quatre-là qui ont sorti un album en solo, et ensuite, bien sûr, il y a Yoonjin et Wonyoung qui ont sorti un album au sein des Yves, donc ça fait quand même, en un peu moins d'un an, déjà 6 membres ex-IZ*ONE qui ont sorti des titres et tout, donc c'est vraiment très très cool. Voilà. Parce que du coup il reste encore 6, même si je crois que Minju a pas trop l'intention de continuer dans la musique, du moins c'est des rumeurs qu'il y a, on verra bien avec le temps qui passe. En tout cas, on va regarder le titre de Choi Yena qui s'appelle Smiley, et du coup dont on aura également un unboxing dans quelques semaines, puisque comme pour From His Line, j'ai déjà commandé l'album. Du coup on verra dans quelques semaines ce que donne l'album en lui-même. Du coup, je lance le titre Smiley. Ah oui, ok, donc elle est carrément construite comme une super-héroïne. Bah oui, de toute façon, en plus, la version de l'album que j'ai pris s'appelle Hero Version, donc... Alors, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que Yuri... ça commençait également d'un petit truc comme ça. Bon, par contre, ça fait pas très tenue de super-héroïne, mais elle est plutôt cool. Ah, ok, donc Bibi c'est la méchante. Okay. Oui, parce que je voulais te dire que c'était en featuring avec Bibi, du coup une rappeuse qu'on avait déjà vu en featuring avec Hyoyeon de SNSD. Bibi que j'aime beaucoup également.
Du coup, voilà pour le titre de Choi Yena. Et vraiment, c'était vraiment très très bien. Euh, Après, peut-être qu'en ouais, quoique, en termes de musique, c'est peut-être la meilleure des. Non. C'est difficile avec celle de Yuri de déterminer, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur celle de Yuri. Et en plus, Yuri, dont j'ai l'album en plus qui traîne juste là, hein, et qui sera bientôt rejoint par son ancienne camarade Yena. C'est vrai qu'en termes de musique, je pense que les deux se valent, les deux sont très très bonnes. Après, en termes de MV, étant un grand fan de super-héros, on peut le voir là. Bon, bah, Emma Frost un peu découpé, mais on peut voir Cyclope et Malicia là. Donc, voilà, je suis un grand fan de super-héros. Du coup, là, avoir un petit titre sur les entre guillemets super-héros, comme on a eu avec les Cosmic Girls Chocome, le Subunit, qui était vraiment très très cool. Du coup, là, un petit truc en termes en mode héros, vilain, du coup, faire passer Bibi pour une vilaine, ça passe super bien. Et vraiment, j'adore le MV. Je pense que en MV de X-Size-One, je pense que c'est peut-être le MV que je préfère. En musique, il faudra réécouter, mais je pense que ça se joue entre Yuri et Yena. Après, pour parler des outfits, euh, du coup, j'aime beaucoup le premier convoi. Alors, c'est pas du tout héros, mais j'aime beaucoup le premier convoi. Après, quand elle est dans le style un peu disco et tout, c'est plutôt pas mal. Quand elle est dans la tempête aussi, tout en noir, j'aime beaucoup son style. Le style de Bibi, il n'y a rien à redire, il est énorme. En plus, avec le micro tout noir et violet et tout, leurs micros également sont hyper bien stylisés. Vraiment, j'ai adoré. Euh, Après, quand même la tenue où elle a sur scène, elle est pas trop mal. Elle a pas de mauvais style comme certains artistes peuvent parfois avoir dans des MV. Euh, Ensuite, sur l'histoire en soi, c'est plutôt pas mal. Voilà, elle arrive, elle essaye de rendre les gens heureux, voilà, parce qu'ils sont tous tristes. Du coup, c'est plutôt cool. En plus, elle aide le gamin à récupérer son ballon, parce qu'en plus, ça a un impact, parce qu'après, c'est le gamin qui va la sauver quand elle est coincée dans le froid et qu'elle est à bout de force. Euh, Pareil, le passage de Bibi, il est incroyable. Et je trouve juste un peu dommage qu'on n'ait pas une confrontation entre les deux. Ça aurait été hyper bien de voir les deux s'affronter, je pense que ça aurait été incroyable. Voilà, c'est un peu dommage. Après, on a quand même la petite scène dans le générique, quand même avec les deux filles qui s'amusent un peu et tout. J'adore ce petit générique. Euh, Après, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les smileys. Qui sont très bien dissimulés. Alors, le premier qu'on voit, je parle bien sur les personnes, il y en a un qui je crois, est sur la joue de Yena, et elle en a un sur sa jambe. Et un peu plus tard, bon, à la fin, elle a plein de tout petits smileys, mais c'est au niveau de Bibi où je trouvais ça incroyable, c'est que Bibi, elle a toujours deux points sous l'œil. Si vous regardez dans son style ou si vous regardez des photos, alors après, est-ce que ce sont des grains de beauté ou deux points d'un style qu'elle se donne elle-même, je ne sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que ce sont sérieux ces petits points pour faire un smiley pas content. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très drôle parce qu'ils se sont dit, bon bah, allez, on va se servir de son propre style pour rajouter un petit truc pour son côté méchant. J'ai trouvé ça super. Et après, même tous les effets spéciaux, je les ai trouvés trop cool. Euh, Bon, après, les transformations à la fin de la planète là qui devient smiley, bon, à la limite, c'est logique. Quand elle se transforme en canard, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se transforme en canard? C'est n'importe quoi. Par contre, c'est vrai qu'au début, les petits trucs pour montrer que les gens sont pas contents et tout, j'ai trouvé ça cool. Même le mec là qui a les larmes, les larmes en synthèse qui coulent, je trouvais ça trop bien. Et le meilleur truc que j'ai aimé là-dessus, c'est quand y a Bibi qui fait semblant de pleurer, puis que t'as des larmes qui coulent, puis t'as des gens qui mettent des verres, tu vois les verres se remplir de ces larmes, alors que tout est fait en post-prod, mais ça marche tellement bien, vraiment, vraiment il y a un super travail, et en plus, de ce que je vois, Stone Music, si je dis pas de bêtises, fait partie des mêmes labels qui bossent
sur Everglow, j'ai l'impression. Je vais regarder. Parce que le Stone Music, ça me dit quelque chose. Ah oui, le Only Onf machin. Attends, il y a Keeper, ça fait partie de. Ah ouais, Clipper. Bah, Hippen, c'est pas censé. Bah si, avec la base. Attise. Goudan. Ah oui, non, ok, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Promise 9. Ok. Enfin bon, quoi, j'ai dû voir des trucs d'Everglow sur Stone Music et du coup. Ou alors je confonds totalement avec autre chose mais qui a quasiment le même nom. Donc voilà pour la chanson de Yena. Du coup, on reviendra sûrement sur la danse practice plus tard, puisque de toute façon pour l'instant il n'y en a pas, mais comme là j'ai sous les yeux, elle avait sorti un teaser, elle avait sorti plein de teasers, je crois qu'il y avait un teaser pour la musique, un teaser en mode acting ou je sais pas quoi. Et là sous les yeux j'ai justement le teaser danse version, donc ça veut dire qu'il y aura forcément une danse practice, hein, sinon c'est con de faire un teaser de danse s'il n'y a pas de danse practice. Donc voilà pour Yena, je pense qu'on aura la danse dans quelques jours et du coup j'y réagirai comme pour Frobistan. Du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment comme pour Promise 9 et Choi Yena, on se retrouvera pour des unboxings des albums et pour les danses practice. Ciao les Incalypsiens.